On est toujours dans la partie des grignotages et on va voir les causes émotionnelles, c'est-à-dire ce qui déclenche les pulsions directement dans notre cerveau. Et on va découper ça en 3 parties pour que ça soit plus clair pour toi. La première partie, c'est très fréquent et c'est quotidien, c'est lié aux émotions. Donc dans les émotions, en fait, c'est ni plus ni moins que des éléments déclencheurs. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas rencontrer une émotion un petit peu négative dans ta journée, systématiquement, tu vas avoir besoin d'un réconfort immédiat. Donc ça peut être lié par exemple au stress. Je te liste les causes les plus fréquentes qu'on voit chez nos élèves. Le stress, la fatigue. Fatigue, ça peut être aussi de la charge mentale, bien sûr. On a aussi fréquemment les personnes qui s'ennuient. Donc l'ennui, peut-être que tu t'identifies dans ça. Stress, fatigue, ennui, dès qu'on traverse un conflit avec sa femme, son mari, son patron, ses enfants, bref. Il y a plein de causes comme ça. Grosso modo, le truc c'est quoi? C'est ton cerveau n'est pas fait pour être dans une zone de mal-être. Donc, il a pour but de te mettre dans une zone de plaisir. Si tu ressens une émotion un petit peu négative, ça va être ton élément déclencheur. Indirectement, ton cerveau va aller trouver des solutions pour te procurer des shots de bonheur, des shots de plaisir. Pour certains, ça va être une cigarette. Pour d'autres, ça va être un verre d'alcool. Et pour nous, ça va être un aliment. Et cet aliment va nous faire du bien, ça va être un petit shot de plaisir, de façon immédiate, mais aussi de façon éphémère. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ces éléments déclencheurs et essayer de changer un petit peu la dynamique. Donc ça sera un des exercices que tu pourras faire. C'est OK, quel est l'élément déclencheur qui vient générer des pulsions chez moi, à quel moment ça arrive, etc. Le fait déjà de mettre de la conscience dessus, ça permet de changer un petit peu le problème. Et si vraiment c'est un élément déclencheur qui est profondément ancré, tu pourras prendre rendez-vous avec un coach et on pourra travailler dessus en individuel si tu veux. Deuxième cause, et là c'est un petit peu plus complexe parce que bien souvent c'est un petit peu plus profond. Ce sont des problèmes, ce qu'on appelle ici des problèmes un peu plus racines. Grosso modo, c'est les personnes qui ont vécu une blessure d'abandon. Ça peut être une blessure récente ou une blessure qui remonte depuis l'enfance, bien sûr. Ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, de la trahison, une blessure d'injustice aussi, et fréquemment, surtout en lien avec le poids, les blessures d'humiliation. Grosso modo, ces blessures-là, elles vont générer consciemment ou inconsciemment un mal-être quasiment quotidien, quasiment fréquent. Ce qui veut dire que tant que cette ou ces blessures, on est toujours concerné, on a tous vécu une blessure dans notre vie, plus ou moins importante, et on a peut-être déjà vécu les 5 blessures, mais on a toujours des blessures qui sont prédominantes. Quoi qu'il en soit, ces blessures-là, elles vont engendrer une sorte de vide, à la seule condition qu'on ne les a pas travaillées, bien sûr. Donc si on a des blessures qui sont non guéries, qu'on en a conscience ou pas, ça va générer un vide à l'intérieur de nous, et ça va, de façon plus facile, engendrer ce genre d'émotions négatives. Donc ça va plus facilement générer des éléments déclencheurs ici. Hop. Et en plus de ça, on va toujours avoir un vide au fond de nous. Parce que si le problème n'est pas réglé, indirectement, on va combler ce vide avec de la nourriture. L'alimentation de doux, on vient se remplir avec quelque chose. Et c'est pour ça que des fois on mange, je dirais même on bouffe, sans avoir faim, mais en fait ça nous fait plaisir, ça nous comble quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas 100% des cas ici, mais dans, je dirais 9 cas sur 10, ça vient d'une blessure passée qui n'est pas guérie. Donc l'idée, c'est de venir travailler sur cette blessure, aller vraiment travailler sur le problème profond, le problème racine, pour combler ce vide et faire en sorte de ne plus remplir ce vide avec la fameuse alimentation. Et enfin, donc ça c'est un peu poison parce que les blessures peuvent avoir des répercussions sur ça, ça peut plus facilement générer des éléments déclencheurs, mais elles peuvent aussi avoir un impact sur ça, d'où l'importance de travailler là-dessus. Et c'est ce qu'on fait surtout dans les accompagnements. Le rapport à soi, c'est tout ce qui est lié à la confiance en soi. Confiance en soi, estime de soi, c'est 2 choses qui sont différentes mais qui sont étroitement liées. Et aussi l'amour. En tant qu'être humain, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont durs, qui ont une carapace, etc. On a tous besoin de ça. C'est notre carburant, c'est le truc essentiel à notre vie. On a besoin de l'amour de la part des autres, mais on a aussi besoin d'amour envers soi-même. Et le problème, c'est que si on n'a pas confiance en soi, etc., on rentre souvent dans une spirale négative. Et je vais te montrer une spirale dans laquelle plus de 80% de nos élèves sont. La spirale, c'est celle-ci. Et tu vas me dire si tu t'es déjà retrouvé dans celle-ci ou que tu y es actuellement. Grosso modo, ce qui pêche, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne s'aime pas assez parce qu'en fait,
T'as beau être aimé des gens à l'extérieur, si toi, profondément, au fond de toi, tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas comme tu es, tu n'as pas confiance en toi, forcément, il va y avoir une couille. Donc là, déjà, on est dans un mood négatif. Ce qui se passe quand on ne se sent pas bien dans son corps, dans sa peau, etc., on va aller chercher une confiance en soi sur quelque chose d'extérieur. Là, on parle dans la thématique de la perte de poids. Donc, grosso modo, si demain, on ne se sent pas bien dans son corps, on ne se sent pas aimé, on ne s'aime pas sa juste valeur, etc., on va chercher à améliorer sa silhouette. On va chercher aussi d'autres piliers. Par exemple, il y en a qui vont qui ont un déséquilibre dans leur couple parce qu'en fait, comme ils n'ont pas confiance en eux, ils vont en donner beaucoup plus à leur partenaire. Bref, c'est de la psychologie, mais pour l'instant, on reste dans ça. Si je ne m'aime pas à ma juste valeur, si je ne m'aime pas suffisamment, ou si je sens que les autres ne m'aiment pas, ou bien que je ne séduis pas, que ceci, que cela, je vais travailler sur ma silhouette. Donc, je vais éliminer mes bourrelets, je vais perdre du poids, etc., etc. Et je pense que si j'ai une meilleure silhouette, on va enfin m'aimer à ma juste valeur. Exemple concret dans mon cas, quand j'étais jeune, j'ai été obèse bien morbide d'ailleurs, et donc j'étais vraiment la victime de la récréation. Donc j'étais la grosse vache, j'étais le gros porc, patati patata. Résultat, j'avais pas de copains, et je te parle même pas des filles. Donc, grosso modo, réflexe numéro 1, comme on me traite sur mon poids, et comme moi je ne m'aime pas et que les autres ne m'aiment pas, je vais améliorer ma silhouette. Et si j'améliore ma silhouette, naturellement, demain, je vais devenir normal, je vais enfin m'aimer, et donc les gens m'aimeront aussi. Je m'aimerai plus, les gens m'aimeront plus, et ça va littéralement régler mon problème. Sauf que, spoiler, ça ne marche pas comme ça. Demain, tu peux passer de obèse à corps athlétique. Si tu n'as pas travaillé sur ça, ça changera absolument rien. Je te parle en connaissance de cause. Je suis passé de obèse morbide à statut ultra athlétique, même si c'est plus mon cas maintenant. Ça n'a rien changé. Et je dirais même que j'étais plus malheureux en étant dans le stade athlétique. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Grosso modo, s'il te manque ça, tu vas te dire, la silhouette va m'aider à être aidé plus. Donc, pour obtenir cette silhouette, qu'est-ce qui va se passer, Tu vas schématiser des règles. Ces règles alimentaires. Ces règles alimentaires, ça va être grosso modo ta Bible. Parce que si tu respectes ça, tu vas améliorer ta silhouette. Et donc, comme c'est tellement important pour toi d'avoir ça, il faut que tu obtiennes ça. Et pour obtenir ça, il faut que tu mettes en place ça. Sauf que, au point de démarrage, tu n'es pas dans des bonnes conditions. Tu es rempli de moins ici. Tu n'as pas confiance en toi, tu te trouves gros, tu te trouves moche, tu ne te trouves pas assez, tu te trouves moins bien qu'eux, etc., etc. Donc, naturellement, si tu n'es pas bien, tu ne vas pas faire les bons choix. Tu vas vouloir perdre du poids rapidement, tu vas vite vouloir sortir du mal-être, etc. Donc, tu vas prendre des mauvaises décisions. Et en plus, mauvaise prise de décision. Deuxièmement, pour le peu que tu n'aies pas eu de bonnes informations alimentaires de par ton éducation, peut-être que les règles que tu vas mettre en place ne sont pas bonnes pour ta santé. Et 3, peut-être que tu n'es pas informé sur les vraies méthodes pour perdre du poids. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'offre l'accès à ce programme. Donc grosso modo, les règles alimentaires, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est je vais supprimer le sucre, je vais supprimer les féculents le soir, je vais m'empêcher de manger ci, je vais faire des régimes à la con, régime du camp, je vais faire des régimes soupe aux choux, machin truc, je vais prendre des compléments. Bref, il y a des milliards de méthodes qui existent aujourd'hui et je suis sûr que tu en as déjà testé. Donc grosso modo, dans ces règles alimentaires, ça va générer de la privation, de la restriction, parce que je vais manger très peu, bien souvent. Je vais compenser. Rappelle-toi, ça c'est tous les signaux qu'on a vus dans la vidéo numéro 1 de ce module. Et de la frustration. Bref, tous ces signaux-là qui font que ça déclenche quoi? Ça déclenche le mode survie. Et le mode survie déclenche quoi? Il déclenche des pulsions. Le problème, c'est que tu n'es qu'un être humain, comme tout le monde, tu n'es pas un robot. Et donc, à partir du moment où ce mode survie est activé, tu te bats contre ton cerveau. Sauf que ton cerveau aura toujours le dernier mot. Tu ne peux pas te battre éternellement contre ce mode survie et contre les pulsions. Tu vas systématiquement finir par craquer. Tu vas manger un petit truc, puis un autre, etc. Tu vas craquer. Tu vas peut-être rentrer dans le foutu pour foutu. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que tu vas craquer. Donc la pulsion va emmener un craquage. Le craquage va amener de la culpabilité. La culpabilité va faire quoi? Elle va encore plus flinguer ta confiance en toi. Et donc, comme j'ai moins confiance en moi, j'atteins pas mon objectif.
j'atteins pas mon objectif, je vais peut-être resserrer encore les règles. Le fait de resserrer les règles, je vais manger de moins en moins, donc je vais créer de plus en plus ça. Je vais activer de plus en plus le mode survie et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, on est clairement dans une spirale négative. Du coup, il y a deux options. En fait, c'est simple. C'est soit tu te bats contre les pulsions, et en fait, c'est juste une question de volonté, mais la volonté, tu ne pourras pas la garder jusqu'à la fin de tes jours. Donc, soit tu continues à te battre, éperdument, et tu sais très bien que ça ne marche pas parce que ça fait des mois, voire des années que tu te bats contre ça, soit tu vas chercher le problème racine. Et le problème racine, c'est quoi? C'est ça. Et c'est ce que je t'invite vraiment à faire. Parce que si demain, tu t'aimes à ta juste valeur et pour les bonnes raisons, et que cet amour-là n'a rien à voir avec ta silhouette ou avec ton poids, alors, c'est une équation très simple. Les règles que tu vas mettre en place pour manger au quotidien, les habitudes alimentaires que tu vas avoir, n'auront aucun rapport avec ton poids. Tu vas manger parce que tu dois manger, tu dois apporter des choses essentielles à ton organisme, tu dois lui apporter de l'énergie, des nutriments, etc. Et tu ne dois pas le nourrir dans l'optique de perdre du poids. Oui, on pourra perdre du poids, etc. Mais crois-moi, si demain tu travailles ça, alors les règles ne seront pas les mêmes. Parce que tu vas te dire, ok, j'ai le droit d'avoir quelques kilos en plus, c'est pas grave, je peux les effacer. Mais c'est pas parce que j'ai quelques kilos en plus que je suis une mauvaise personne. C'est pas parce que j'ai quelques kilos en plus que je suis moins bien qu'eux, ou que je dois faire plus qu'eux pour prouver. Accepte qui tu es une bonne personne, non pas parce que tu es une fit girl ou un fit boy, tu es une bonne personne parce que tu es qui tu es. Donc on va travailler là-dessus ensemble. Naturellement, une fois qu'on aura travaillé là-dessus, on va mettre en place des règles qui sont adaptées à ton mode de vie, à tes contraintes, à ton passé, etc. Et on va y aller step by step, tout simplement. Donc voilà un petit peu les choses qui font qu'aujourd'hui, on a des pulsions alimentaires. Donc, je te rappelle une dernière fois ce qui est le mode survie. Soit tu continues à te battre contre le mode survie encore et encore et encore, et tu vas t'épuiser, soit tu travailles sur ça. Et dernière chose avant de quitter la vidéo, souvent on pense qu'on craque face au mode survie parce qu'on a un manque de volonté. Mais crois-moi, le problème, ce n'est pas toi. Tu n'as pas un problème de volonté. Et d'ailleurs, je dirais même que tu as une putain de volonté parce que j'ai vécu ça par le passé et tous les élèves que j'ai accompagnés depuis 2013 ont tous vécu ça et ils étaient dans cette spirale infernale depuis des mois, voire des années. Et en fait, ils n'ont pas un problème de volonté parce que beaucoup de personnes auraient abandonné. Mais eux, ils continuent à tester. Ils testent une méthode A, B, C, D. Et en fait, ils n'abandonnent jamais. Ça marche pas, mais pour autant, ils n'abandonnent pas. Preuve que tu as de la volonté, tu as de la résilience et tu as une capacité à faire les choses. Donc, prends confiance en toi. On va apprendre ensemble à t'aimer à ta juste valeur. Donc ça, on pourra le faire dans la suite du programme. Là, on n'est que dans la phase de starter. On va travailler sur tes habitudes alimentaires, sur le sport, sur ton estime de toi, sur ton mindset. Bref, on va vraiment être sur ton dos pour donner les bons éléments et faire en sorte que tu les fasses. Et tu verras que dans 3 mois à peine, ta vie aura radicalement changé d'un point de vue silhouette et d'un point de vue psychologique. Voilà. Si tu as des questions par rapport à ça, rapproche-toi de ton coach référent. Et si tu n'as pas de coach référent, tu peux prendre rendez-vous directement sous cette vidéo en cliquant sur le bouton « Prendre rendez-vous avec un coach ».